est transformé tout simplement en une course pour l'élection présidentielle de 2029. Nous sommes déjà en campagne électorale pour l'élection de 2029, 2 ans après l'accession du président Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République. Il se pose une question, une crise institutionnelle, et on ne peut pas se payer ce luxe-là. Et à ce niveau-là, je voudrais demander au président de la République, je l'avais dit il y a quelques semaines, le Sénégal, aujourd'hui, qui est dans une situation catastrophique du fait des choix politiques du régime PASTEF, le Sénégal qui est dans une situation catastrophique au vu tout simplement de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les problèmes au Mali et ailleurs, le Sénégal aujourd'hui n'a pas un pouvoir exécutif en adéquation avec le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement, pour mener une politique qui pourrait transformer la vie des Sénégalais. En ce sens, il doit prendre ses responsabilités. Ce n'est pas une question de mandat d'un tel ou d'un tel autre. Il s'agit du Sénégal. Et quand il y a une crise institutionnelle, le responsable au premier chef, c'est le président de la République qui doit en tirer toutes les conséquences politiques. Ce n'est pas une question de parti politique, ce n'est pas une question de jeu, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un film, ce n'est pas une série politique, il s'agit de la vie des Sénégalais. Et il doit, en ce sens-là, donc prendre des décisions. Et cette décision, l'une des décisions pour moi serait, au mois de décembre prochain, la dissolution pure et simple de cette Assemblée nationale. Pour se soumettre en tout cas aux voix des Sénégalais, la seule qui compte. S'il y a un problème, si les Sénégalais constatent que ce qu'on leur a vendu en 2024, en avril 2024, n'est pas conforme aujourd'hui avec ce qui se passe, on doit redonner la parole au peuple. Le président de la République doit en tirer toutes les conséquences politiques, parce que le Sénégal n'a pas besoin de division. Le Sénégal a besoin en tout cas d'une ligne claire, et à ce niveau-là, il doit le faire, redonner la parole au peuple, redonner la parole aux Sénégalais, pour que les Sénégalais après puissent en tout cas choisir librement. Je l'avais dit il y a quelques mois, lors du vote de la loi d'amnistie, ce que en tout cas les tenants de ce régime ne comprennent pas, c'est que vous avez reçu un mandat pour gouverner, mais vous devez diriger le Sénégal dans son intégralité. On ne peut pas se permettre de venir de tripatouiller la loi, tripatouiller le code électoral, du fait tout simplement que vous êtes 130 députés, sans pour autant se concerter en tout cas avec les forces vives de la nation, avec les partis politiques, sans pour autant qu'il y ait de concertation en tout cas avec les Sénégalais. À ce niveau-là, vous êtes responsable de cette chose. Parce que demain, n'importe quel régime, parce que vous allez partir, c'est sûr. Vous allez partir, c'est sûr. Merci beaucoup. Je vous remercie. Mohamed Sall et Babacar Ndiaye se sont retirés. Maître Abdoulaye Tal, il n'est pas là. Honorable Aïssata Sall, vous avez la parole. Aïb Dafé se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre, les ministres, honorables collègues. Monsieur le Président, cette loi, elle est dangereuse. Elle est dangereuse 3 fois. Parce que tout d'abord, elle est personnelle. Or, le propre d'une loi, c'est d'être de portée générale et impersonnelle. Elle est votée erga omnes. Mais pourquoi disons-nous que cette loi, elle est personnelle? On le dit parce que, quand on regarde l'ancien article 29, que celui-là a vocation à réformer et à remplacer. Dans cet ancien article 29, il y a une série de délits qui ont été listés et où on a dit qu'une fois qu'ils ont été commis, le juge peut prononcer la peine complémentaire d'inéligibilité. Et regardez bien ce qui nous est proposé aujourd'hui. Dans l'ancien article 29, il y avait la contumace. Dans ce nouvel article 29, on a supprimé la contumace, contrairement d'ailleurs à l'avant-projet du président de la République qui maintient la contumace. Qui, ici, peut être concerné par la contumace? Tout le monde sait ce qui se passe, mais comme on le dit, on ne peut pas parler de corde dans la maison d'un pendu. Voilà pourquoi toutes les dispositions de cette loi
ne renvoie qu'à une seule et unique personne. Et d'ailleurs, je salue le courage de ceux-là qui l'ont reconnu. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, et qui fait que cette loi est hyper dangereuse, c'est qu'elle rétroagit. On l'a suffisamment dit. La rétroaction d'une loi est une disposition spéciale, particulière. Et d'ailleurs, quand il arrive au Parlement de la prononcer, le Parlement s'explique sur les raisons de la rétroaction. Or, ici, la seule raison est que le Parlement n'invoque pas d'ailleurs, qu'il garde sous silence. La seule raison, c'est qu'on veut effacer des peines qui sont devenues des peines absolument définitives. Alors, est-ce que la loi peut venir seulement pour redresser des décisions de justice, pour entraver à des décisions de justice qui ont été prononcées en instance, en appel, en cassation et même en rabat d'arrêt? Voilà pourquoi cette loi est dangereuse. Troisièmement, et c'est le plus grave, la loi permet aux citoyens sénégalais de se rebeller contre les décisions de justice. J'ai trouvé ça particulièrement grave et je vais vous donner lecture ici. Aucune condamnation liée à une infraction non mentionnée au présent article ou à l'article L28 du présent code ne peut empêcher l'inscription d'un citoyen sur les listes électorales. Quand le juge dit que le citoyen ne peut pas s'inscrire, eh bien, la personne peut refuser la décision de justice. Contrairement au préambule de notre Constitution, qui dit que nous devons tous nous soumettre aux décisions de justice. Donc, je considère que cette loi, elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour notre démocratie. Elle est dangereuse pour notre République parce que c'est une loi personnelle, parce que c'est une loi qui rétroagit pour faire entrave à des décisions de justice, parce que surtout c'est une loi qui incite à la rébellion des personnes et des citoyens contre des décisions de justice qui ont été rendues souverainement par les cours et tribunaux. Monsieur le Président, cette loi n'est pas une loi. Elle n'est pas une loi. Quand on lit son exposé des motifs, on comprend qu'elle n'est pas une loi. L'exposé des motifs renvoie à l'intention du législateur. Quelle est l'intention du législateur ici? Rien, sauf à légiférer pour une personne. Quand on légifère pour une personne, on ne fait pas œuvre de loi, on ne fait pas œuvre de législature. Et en lisant cette loi, mon esprit me renvoie qu'à un seul mot qui caractérise cette loi, c'est le galimatia. Un galimatia législatif. Nous ne devons pas accepter cela. Notre Parlement n'est pas digne de galimatia législatif. Je vous remercie. Merci beaucoup. Honorable Aïb Dafé, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Madame le secrétaire d'État